Ça met la pression, votre truc. Hein. Fort bien. Je vais très bien. Qui se cache derrière Laura Perrudin? Laura Perrudin, globalement, c'est à peu près ça. Si j'avais dû choisir un blaze, j'aurais pris autre chose, je crois. J'ai fait des études de harpe pendant une dizaine d'années, en classique. Et puis en même temps, je bidouillais des machines chez moi, j'ai appris à chanter un peu en autodidacte. Et puis voilà, je faisais pas mal de jazz, de musique électronique, plein de trucs un peu divers et variés. Je pense que la musique que je fais là, elle est autant inspirée de musique électronique, vraiment. Je m'inspire beaucoup de musique faite avec des machines, de hip-hop, et puis de jazz pas mal. Donc je garde toujours aussi une espèce de rapport à l'improvisation et à un truc qui doit être tout le temps... J'ai toujours envie de garder quelque chose d'assez organique et de vivant, quelque chose qui permette que chaque concert soit vraiment différent. Et puis aussi, je pense à un peu de musique du 20e, genre Debussy, Ravel, des gens comme ça que j'ai beaucoup écouté et que j'ai joué un peu. Peut-être la personne qui synthétise le plus d'influences que j'ai, c'est Björk. Y a à la fois, elle travaille vraiment sur la texture sonore, sur le son, et un truc très expérimental dans le son, et en même temps, c'est toujours des formes pop hyper accessibles, c'est des chansons, c'est un truc assez universel qui peut parler à plein de gens. Je pense que mon album préféré, c'est Medulla de Björk, voilà. No Name, c'est une rappeuse qui joue sur des prods vraiment très... un son très très spécial, une espèce de hip-hop hyper surprenant. Avec mon premier groupe, on a joué en première partie de Wayne Shorter, qui est un saxophoniste américain qui est très vieux maintenant, et qui est une de mes plus grosses influences musicales. C'est un de mes compositeurs et musiciens préférés du monde entier. C'était fou et j'étais beaucoup trop stressée. Et puis lui, après, il a fait un concert complètement cosmique. J'ai ma harpe électrique au milieu, sur scène. C'est un instrument qui est fait sur mesure. C'est une harpe chromatique, donc qui a toutes les notes d'un clavier de piano, ce qui est en fait très rare. Et électrique. Donc c'est comme une guitare électrique. En fait, j'ai pas de caisse de résonance, donc je l'utilise vraiment comme une guitare électrique ou une basse électrique, donc avec des pédales, d'effets, avec des amplis, etc. Et donc cette harpe-là, elle passe dans un pédalier d'effets. Et ensuite, elle va dans un ordinateur dans lequel j'ai un looper multipiste pour m'enregistrer et me passer en boucle. Et de ce looper multipiste, après, il y a des sons qui vont dans différentes directions. Donc, il y a des sons qui vont être joués dans une grosse caisse pour en fait doubler certains sons avec la résonance de la grosse caisse. D'autres qui vont dans une caisse claire, donc pour doubler le son que j'envoie avec le timbre de la caisse claire. Et des sons qui vont dans un ampli guitare et des sons qui vont dans un ampli basse. Et puis d'autres sons qui se promènent dans l'espace et tout ça. Et donc Jérémy, l'ingénieur du son avec qui je travaille, il récupère toutes ces pistes-là, en fait, et du coup il mixe comme s'il mixait un vrai groupe. Donc ça permet de donner un son vraiment orchestral à ce truc qui à la base est un solo. Et je chante aussi parce qu'en fait j'en parle pas, mais c'est des chansons, donc je chante beaucoup. Ouais, en fait, ce répertoire-là qu'on bosse à la Nouvelle Vague, c'est le répertoire d'un nouvel album. Et en fait, au départ, dans le monde d'avant coronavirus, ça devait sortir en septembre et tout était calé et tout ça. Et du coup, il y a eu beaucoup de complications, comme pour tout le monde, je pense. J'ai pas encore de date de sortie précise, mais ce sera à un moment donné, fin 2020. J'espère qu'il aura une belle vie quand même. Et puis à côté de ça, j'ai aussi monté un nouveau groupe qui s'appelle Doksha, que j'ai créé il y a un peu moins d'un an, qui est un quintet, donc du coup c'est aussi ma musique, mais voilà, c'est vu que c'est avec d'autres musiciens, c'est un autre son, et j'espère qu'on pourra enregistrer un peu plus tard. Voilà.